Dans cette session, je voulais te partager un article que j'ai écrit aujourd'hui sur mon site pierrewriter.com. À nouveau, si ça t'intéresse, et je pense que tu vas en apprendre énormément. Mon site, c'est pierrewriter.com. Et alors, dans cette vidéo, je vais te parler de la manière pourquoi j'exprime cette méthode de réussite. Et je vais un peu te parler de l'envers du décor. Ça, c'est l'article. C'est sur pierrewriter.com. Tu as un lien en dessous en description. Et la manière dont je me suis dit, voilà, je me suis réveillé ce matin à 5h30 du matin, comme tous les matins. C'est vrai que je ne dois pas m'en cacher. Au début, ça a été dur de garder une routine. Mais en réalité, le plus dur, c'est de stabiliser tes heures de sommeil. Et une fois que tu stabilises tes heures de sommeil, alors tout va bien. Une fois que tes heures de sommeil sont bien stabilisées, que ton corps est habitué à aller au lit à 11h ou 10h30 tous les jours, eh bien automatiquement tu vas te sentir fatigué. Et le matin, tu vas te réveiller par toi-même parce que tu auras installé une régularité dans ton horloge biologique. Alors, dans cette vidéo, on va pas parler de sommeil, ne t'en fais pas, parce qu'on va parler de réussite. C'est peut-être plus excitant, même si la réussite et le sommeil sont corrélés. Ça veut dire que si tu dors pas bien, eh bien tu auras du mal à dégager de l'énergie en toi parce que tu te sentiras pas en forme tout simplement. Ton corps ne sera pas apte à encaisser de nouvelles choses. Et alors la réussite, ma méthode bulletproof, ça veut dire bulletproof, on va dire en français, c'est une méthode infaillible sur la réussite. C'est que dans une journée, on a 24 heures. On enlève à cela 8 heures de sommeil et puis si tu as un travail en tant que salarié, tu enlèves de ça encore 8 heures. Et si tu prends le train, si tu prends le bus, en plus de cela, on a les besoins vitaux, manger, se doucher, aller aux toilettes et d'autres besoins, des besoins, on va dire, sentimentaux, etc. On n'a plus que 6 à 5 heures. Durant ces 5 heures restantes, comment tu peux optimiser ton énergie, mais également optimiser l'importance de tes tâches, parce que c'est pas parce que parfois on a l'impression d'être tout le temps occupé, mais ce que l'on fait n'est pas important, ou bien va rien changer dans ta vie. Donc il faut viser l'importance, il faut également viser son énergie, son état d'énergie. Quand je me réveille par moi-même, avant mon réveil matin, et souvent tu verras quand tu installes une régularité dans le coucher, dans le lever pour te réveiller le matin, et bien après 3 semaines, automatiquement tu vas te réveiller par toi-même. Ton corps, tu vas savoir, voilà, c'est l'heure où je dois me réveiller, tu vas ouvrir les yeux et ça sera souvent quelques minutes avant ton réveil, avant que ton réveil sonne. Pour moi c'est magique, ça a tout changé parce que je me sens beaucoup plus en forme, parce que c'est le meilleur moment pour te réveiller. Tu as aussi les bracelets Whoops par exemple, les bracelets WHOOPS qui vont trembler et qui détectent également le meilleur moment pour te réveiller parce que en réalité ça détecte les mouvements et donc quand tu termines un cycle de sommeil, quand tu es dans le sommeil léger, tu vas davantage bouger. Quand tu es dans le sommeil profond, tu ne vas pas bouger. Et ça détecte et ainsi ça va pas te casser si tu te réveilles au milieu d'un cycle de sommeil profond, après tu te sens tout drôle, tout bizarre, tu te sens fatigué, tu te sens pas bien. Et nous on veut surtout pas ça. On veut trouver le bon rythme de sommeil et pour tes habitudes, eh bien c'est la même chose. En parlant de sommeil d'ailleurs, pour avoir la facilité à t'endormir, eh bien ne pas penser du tout, ne pas se mettre de pression, je dois absolument dormir, et ne pas avoir de pensée. Tu sais, parfois on pense, on a des tracas, c'est facile à le dire, mais c'est pour cela que la méditation peut être un bon exercice pour faciliter le sommeil. Ça veut pas dire que tu dois méditer avant d'aller au lit, mais méditer 1 à 2 fois par jour. Faire un exercice de respiration par le ventre également. Simplement ne pas penser, ne pas regarder ton téléphone 2 heures avant d'aller au lit. Et ça veut aussi dire ne pas regarder donc ces emails. Si tu utilises ton ordinateur ou ton téléphone ou que tu téléphones à quelqu'un, tu risques peut-être d'avoir une mauvaise nouvelle ou une nouvelle qui va te donner de la charge mentale. Et ça peut aussi éviter, ça va encombrer donc ton cerveau et ça va être plus difficile d'aller au lit. Alors, dans mon article, je parle de l'importance de bien organiser ses journées pour savoir quelle est la chose que je dois faire qui va faire toute la différence. C'est-à-dire, si je dois choisir qu'une seule chose, une seule tâche. Si tu as une application de liste de tâches, par exemple pour ma part j'utilise Things 3, peut-être que tu utilises une autre application comme Remindr, Google Keeps, tu as aussi Sorted 3, SORTED, tu as To-Do, tu en as plein en réalité.
Et si tu regardes tes listes de tâches, toutes les tâches que tu as mis pour aujourd'hui, si tu pouvais en choisir qu'une seule, on te donnerait seulement une seule à choisir. Et on te dit voilà, la seule qui peut avoir le plus d'impact positif dans ta journée ou dans ta vie même. Laquelle choisirais-tu? Parce que la plupart des tâches, et moi c'est pareil, c'est des choses à me rappeler, des choses à dire, tout ça, ça encombre l'esprit, mais c'est pas important, tu vois, là aussi, oui, j'ai plein de choses comme ça qui sont pas importantes, ne pas oublier de poster ci, mais ça va pas changer ma vie, ne pas oublier d'écrire ou de souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un, mais à nouveau, ça va rien changer. Quelle est la chose que tu peux faire aujourd'hui? Ça peut être un investissement, ça peut être démarrer une communauté en ligne. Par exemple, si tu écris un post tous les jours sur Medium, même si moi je ne conseillerais pas spécialement Medium en 2025, mais ça peut être peut-être tu vas t'inscrire sur Substack ou sur une plateforme de newsletter à abonnement et tu vas développer ton expertise comme cela. Tu vas aller sur LinkedIn, tu vas créer des posts, tu vas faire des partenariats pour te faire connaître, pour avoir davantage de personnes qui vont te suivre et petit à petit comme cela, ça va faire boule de neige. Et son énergie, c'est aussi important. Donc, tu dois également te connaître. Pour ma part, quand je me réveille par moi-même, j'ai plein d'énergie. Et le matin, j'ai plein d'énergie. Tout le monde dort encore, ma copine dort encore, ma famille qui n'habite pas où j'habite dort encore, etc. Donc, personne n'est là pour me déranger, mes amis, mes collègues, parce que j'ai aussi un travail en tant que salarié. Mais je sais qu'il n'y a pas de souci à se faire. Tout le monde dort. Je ne dois pas vérifier si le serveur, parce que en réalité, je m'occupe également s'il y a un problème avec le serveur de ma société. Ça veut dire si le site ne répond plus, eh bien, c'est ma responsabilité. Mais je sais que les clients de la startup pour laquelle je travaille dorment à l'heure où je me réveille. Et donc, j'ai zéro charge mentale et je peux dépenser toute mon énergie sur la tâche pour moi, la chose ultra importante pour moi. Et en donnant toute mon énergie dessus, parce que je sais que si j'attends 17, 18, 19 heures, je n'aurai plus le même état d'énergie, je me sentirai fatigué. Et en plus de cela, je risque d'avoir de la charge mentale. On ne sait jamais ce qui peut se passer durant nos journées. Et si tu as de la charge mentale, ça veut dire que tu ne seras pas là 100% présent dans ta tâche. Et donc, tu feras la tâche plus lentement, moins bien. Et tu vas être un peu dans le brouillard. C'est un peu comme si on te mettait un film devant tes yeux et tu n'es pas là à 100%. Tu vois, tu es peut-être là à 40%. Donc c'est important. Et c'est ça que je parle justement, de passer à l'action. La puissance donc va non seulement te permettre d'accélérer tes progrès, mais également planifier tes efforts, les priorités dans l'état d'énergie. Eh bien, c'est un peu comme si on te rémunère à l'heure. Quelle est la chose que tu vas faire maintenant en moins de temps, parce que tu sais que toi, tu vaux 300 € à l'heure, on va dire. Voilà, ça c'est ton niveau de valeur. Eh bien, tu vas planifier les choses différemment parce que tu vas pas faire les tâches qui sont inutiles ou qui valent pas 300 € de l'heure, parce que tu te dis, wow, c'est inutile de envoyer un email à quelqu'un simplement pour lui remercier, même si ça c'est de la gratitude, mais ça va passer après, ça va passer à la fin de ta journée. Mais faire des petites tâches comme cela ou tondre la pelouse, tu peux déléguer cela parce que 300 € à l'heure pour tondre la pelouse, ça vaut certainement pas la peine. Et ainsi tu vas percevoir les choses que tu veux faire, les tâches de ta journée de manière complètement différente, en mettant un taux horaire et en regardant quelle est la priorité numéro 1, la tâche absolue. À nouveau, parfois on fait des tâches qui te stagnent dans ta vie, où tu as l'impression d'avancer, comme je te disais, tu as l'impression d'être occupé, mais en réalité non, ça ne change rien. Tu fais toujours la même chose, rien ne change, parce que tu remplis tes journées de sable. Et en réalité, tu dois remplir tes journées d'abord de cailloux, parce que sinon tu n'auras plus de place pour les cailloux. C'est une expérience d'ailleurs qui parlait justement, imagine tu as un pot, imagine on va prendre mon café ici, tu as ceci. Si tu fais d'abord toutes les choses urgentes que tout le monde te dit, ou les petites choses ingrates ou sans importance, c'est le sable. Donc tu vas remplir ton gobelet de sable, et les tâches importantes, les tâches qui valent vraiment la peine, ce sont des cailloux. Et ton gobelet sera rempli jusque là, et donc tu n'auras plus de place pour les cailloux.
tu dois d'abord faire les tâches les plus importantes, donc d'abord mettre les cailloux d'abord, et puis après tu pourras mettre le sable. Envoyer un email, ne pas oublier de payer la facture. Moi par exemple, je peux regarder mes tâches qui sont pas importantes sur ma liste de tâches, activer ma carte de banque. Donc tu vois, ça c'est aussi quelque chose que je dois pas oublier avant de partir en vacances, mais c'est pas, ça va pas non plus changer complètement ma vie. Je peux toujours le faire à l'aéroport ou ailleurs, tu vois. Je dois simplement m'en souvenir. Je dois aussi, oui, mettre un texte spécifique dans le footer, donc dans le bas de mon site internet. Mais ça pas, j'aurais pas plus d'utilisateurs pour ça. C'est simplement parce qu'en réalité, avec Stripe, tu peux contribuer à 1% sur le climat pour réduire le CO2. Et j'ai souscrit à cela et je trouve que c'est bien de mettre ça également sur le footer, sur le bas de mon site, montrer les valeurs de la société aux utilisateurs. Et ma société a été d'accord, elle a dit oui, c'est une très bonne idée, mais je sais que cette tâche-là, si je la fais ou si je la fais pas, j'aurai pas une augmentation, ça va pas changer grand chose. C'est simplement un nice to have mais pas un must to have. Vérifier le currency. Donc à nouveau, tu sais, parfois je dois vérifier la devise parce que ça change et ainsi je sais quel est le meilleur moment pour acheter mon billet d'avion. Donc d'ailleurs, si je regarde maintenant en euros, si je convertis les dollars australiens en euros, parce que l'euro est un peu plus fort que le dollar australien, c'est 0,61. Et ainsi je sais plus ou moins si c'est le bon moment ou pas pour dépenser en euros. Tu vois, là il y a d'ailleurs un trou, puis maintenant c'est à nouveau réaugmenté. Mais je dois faire attention à cela. Donc tu vois, tu as plein de choses comme ça que tu peux vérifier. Et finalement, c'est toujours, ça n'a pas vraiment descendu énormément. C'est un tout petit peu descendu et puis après, c'est à nouveau augmenté. Mais tu as des choses où c'est important de le savoir, c'est important de le faire, mais ça va rien changer dans ta vie. Donc tout ça, ça passe par après. Ça c'est le sable. Là aussi, tu vois, la plupart de nos tâches que l'on met, c'est pour pas oublier, mais elles sont pas importantes. Donc d'abord, focalise-toi sur la seule chose. Et très souvent, on a très peu de tâches qui peuvent faire une réelle différence dans notre vie, avoir un réel impact dans la manière dont on va avancer dans notre vie. Voilà, moi je vais terminer mon café. C'est vraiment ce message-là que je voulais te faire passer. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'ai concocté un atelier entier sur la réussite. Ça se trouve sur mon site pierrewater.com, également comme l'article. Simplement que tu vas sur pierrewater.com, pierrewater.com. Là, tu verras un lien qui s'appelle Mes méthodologies. Tu pourras donc acquérir cet atelier en cliquant sur le lien. Donc ça fait pas partie de mes articles, mais c'est un atelier complet que je mets d'ailleurs très régulièrement à jour. D'ailleurs cet atelier je l'ai encore mis ce matin à jour pour mettre des contenus additionnels en complément de l'article que j'ai écrit. Donc d'ailleurs si tu vas sur pierrewater.com, voilà, ça c'est mon site, ça va s'afficher et là tu peux aller ici et tu peux aller sur mes ateliers. Ah tiens, attends que je regarde comme ça va. Où se cache-t-il? J'avais mis à jour le lien. Tiens, est-ce que mes livres concevoir? Ah, il faudra que en fait, tu as un lien qui s'appelle Mes ateliers et tu pourras acquérir mon article. Je sais pas pourquoi là il ne s'affiche pas. Sinon, je vais te mettre un lien direct en description. Comme ça, tu pourras y accéder facilement. Et je te souhaite sur ce tout le meilleur. D'ailleurs, je peux te montrer l'article que j'avais écrit ce matin. Alors, où se cache-t-il? Alors, où est-il? Ah voilà, c'est celui-là, tu vois. Et cet article, eh bien, c'est là où je parle justement de ma méthode de la réussite et c'est comme cela que j'ai pu réussir autant de choses. Et voilà, j'ai vraiment écrit tout ce que j'aurais voulu savoir il y a 10 ans. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Vas-y fonce, à nouveau le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Et je te souhaite tout le meilleur. Ciao!